je vais d'abord commencer moi-même. De quoi là? J'espère que j'ai assez de mégaoctets. Voilà. Non, après je te donne. Ouais, bonjour. On se connecte et on partage directement. Alain Gauthier Mvomo pour servir les Gabonais. La voix des sans-voix, le petit marteau qui vient casser gros mensonges établis en République gabonaise. Le haut-parleur, trop souvent placé au centre des viseurs. Eh ben, voilà, je me suis déplacé moi-même parce que quand il faut défendre des causes, il faut aller d'abord à la source. Avant de venir mettre les torts, on vient d'abord connaître ce qui se passe réellement et on en parle. Notre travail également est d'avertir des mots qui peuvent amener à ce que la transition ne fonctionne pas bien. Nous, on s'est dit que nous allons accompagner le CETRI, effectivement, mais dans la vérité et dans la sincérité. La vérité et la sincérité, c'est quoi? C'est que les faits que le président de la transition ou les autorités de la transition ne peuvent pas être mis au courant parce que parfois les collaborateurs mettent ça sous paille, de peur de trahir un frère, un ami, bref, un collègue de travail, parce que la mafia au niveau du Gabon, parce que le lait du Gabon, pour certains, n'appartient qu'à eux, alors que le lait du Gabon appartient à tous les Gabonais. Dès que tu nais avec un parent gabonais, tout ce qui est ressources en termes de richesse appartient à chaque Gabonais. Mais comme l'État est organisé, c'est pour cela que nous votons à la tête de certaines institutions où nous allons les élire, nous allons les nommer, parce qu'il y a aussi le principe de nomination, à la tête de certaines institutions pour bien, on va dire, gérer la société. Bon, force est de constater que ceux qu'on nomme ou qu'on élit à la tête de certaines institutions finissent par se dérober du pourquoi on leur a mis à la tête de ces institutions. Tel est le cas aujourd'hui de Madame Antoutoum Leclerc, ministre de l'Éducation nationale, qui, sur instruction certainement du chef de l'État, parce que quand on vient mettre la République sur quelque chose, c'est que le chef de l'État est forcément au courant. Alors Madame Leclerc est aujourd'hui au niveau de, on appelle ça Foulayon. Foulayon, c'est après un toum. Flameyon, c'est ça? Ah, Foulayon, où je me retrouve actuellement. Vous voyez derrière moi, il y a des caterpillars qui sont en train de déblayer tout ce terrain que vous voyez là. Vous voyez qu'il y a un mur. Vous voyez ce mur? C'est le mur là qui sépare ce terrain où je suis de l'autre terrain. De l'autre côté, vous voyez les caterpillars au fond. Attendez, je vais essayer d'agrandir l'image. Voilà, où vous voyez les caterpillars ici en train de travailler. Vous voyez? Ils sont en train de travailler. Les caterpillars sont en train de travailler. Donc, moi je suis du côté de la barrière qui appartient à une Gabonaise. Cette Gabonaise, selon les documents que je m'en vais chercher, pour vous les gars, parce qu'il faudrait que le président de la transition sache que les Gabonais continuent à crier, à souffrir des mêmes mots. Les mêmes mots qu'on a décriés durant 40 ans, 42 ans, 50 ans. Mais c'est incroyable qu'on n'arrive pas toujours à comprendre que Gabon d'abord. Gabon d'abord est la philosophie de Léomba, premier président de la République gabonaise, qui a pensé que les Gabonais doivent d'abord jurer d'eux-mêmes. Ce qui est normal. Pourquoi les gens veulent trouver ça anormal? Les Gabonais doivent d'abord jurer d'eux-mêmes de leur terre. C'est un principe universel. Aucun peuple ne veut accepter que d'autres peuples venus d'ailleurs soient les rois ou les roitelets dans leur peuple, sur leur propre terre. Quel Gabonais digne de ce nom peut l'accepter? Quel autre frère étranger soit-il peut même l'accepter dans son propre pays? Aucun. C'est pour cela, Alain Gauthier, la petite voix qui crie dans le désert, justice, je serai toujours au chevet des Gabonais sans rien demander en retour. Parce qu'il s'agit d'un combat noble et un combat qui regarde les Gabonais et qui peut être le mien parce que chaque Gabonais, où qu'il soit, est lié forcément à un autre Gabonais parce que dans nos 9 provinces, d'accord, nous avons chacun de nous un enfant dans cette province. Donc nous sommes tous parents. Quand ton voisin crie à l'aide, il faut aller à l'aide de ton voisin parce qu'un jour, toi aussi tu crieras à l'aide. C'est des principes
qui nous font faire ce que nous faisons en tant qu'activistes. Alors, vous me taguez tous les activistes de France, vous me taguez les activistes, les vrais activistes qui sont ici, parce que cette vidéo, le président de la transition doit la voir aujourd'hui parce qu'il s'agit de Madame la ministre de l'Éducation nationale. Le problème n'est pas encore, il n'y a pas encore péril hein, dans la demeure. Nous venons d'abord constater. Ensuite, nous allons voir de qui a tort dans cette affaire. Donc, voici le terrain de Dame. Bon, je vais quand même garder son nom parce que j'ai appris aussi en venant ici qu'il y a les fusils nocturnes. Ici, là, ici à Koulamoyon, hein. En Foulayon, il y a les fusils nocturnes. Ici, là, on tue les gens. Donc, je préfère garder l'anonymat de ma sœur parce que je ne vais pas l'exposer pour l'instant. Mais je sais qu'elle a un problème avec le ministère de l'Éducation nationale. Donc, voilà son terrain. Elle a acheté plus d'1 hectare de terrain en 2016. Elle a acheté 1 hectare de terrain avec un certain, laissez-moi le temps. Partagez cette vidéo, pardon les gars, moi je suis au Gabon. Moi je me bats aussi au Gabon, pardon, faites, vous partagez déjà. Quand je finis là, je vais voir, je suis déjà à 2000 vues, 3000 vues, direct. Alors, cette dame a acheté ce terrain, que je vous montre à Foulamoyon, en Foulayon, après Kango, où j'ai été appelé par mon frère qui a dit, ma soeur subit Alain Gauthier, on te regarde sur les réseaux sociaux, on ne se connaît pas, mais j'ai ma soeur, vraiment, ce qu'on est en train de lui faire là-bas, Leclerc, en train de lui faire, c'est pas bien, et tout, en plus elle est ministre, c'est quand même la fille d'un haut dignitaire d'État, en niveau d'Ontoum, ils ont tous les terrains parce que c'est la fille d'Ontoum Lubin, un homme respecté et toujours respectable aujourd'hui par les Gabonais. C'est quelqu'un qui a marqué, de par sa manière d'être avec les Gabonais, de par son histoire politique, la mémoire des Gabonais. Il est quand même hors de question que sa fille n'en fasse pas comme le père l'a fait. Le père a été celui-là qui a apporté la dignité aux Gabonais, qui a respecté les Gabonais. D'ailleurs, on l'appelait communément le chef. Le shérif plutôt, désolé, le shérif. Donc j'ose croire que Madame Leclerc n'est peut-être pas au courant, hein, parce qu'il faut aussi le dire. Nous sommes encore en train de faire des investigations pour comprendre. Il est possible que Madame Leclerc, en tout ne soit pas informée de ce qui se passe ici, sauf que on va aller tout droit jusqu'au fond là-bas. Vous allez voir la pancarte de l'État qui signale déjà, je vais vous montrer la pancarte, un peu à distance. Voilà, on va voir la pancarte à partir d'ici. Vous voyez? Voilà, et la pancarte, elle est quelque part là où vous voyez les véhicules. La pancarte qui signifie que l'éducation nationale a pris ce terrain pour faire une école. Sauf que nous entendons beaucoup de soubresauts sur effectivement la réalisation de cette école. On va y revenir. Pour l'instant, ce qui est important de dire, c'est que cette dame, que le ministère de l'Éducation nationale veut exproprier le terrain pour une œuvre, soit-elle d'utilité publique, a acheté son terrain, donc, en 2016, c'était le 2. Attendez, c'était le... Je vais voir la date sur le document. Le document qui est là. Le document est là. Voilà. 27 décembre 2016. Voilà, elle a acheté le terrain le 26 décembre 2016. Chez monsieur Nguema Obiang Christian, nationalité gabonaise, né le 5-10-79 à Libreville. Carte nationale d'identité numéro 10 21 0005 45 9 86 2 à la fin et qui répond au téléphone que je vais d'abord taire. Donc c'est monsieur Nguema Obiang Christian qui est le petit-fils de la propriétaire du terrain, c'est ça? Voilà. Parce que sa grand-mère, qui est la propriétaire de ce terrain, est tellement vieille. D'ailleurs, vous allez le remarquer qu'elle a signé avec le doigt. Vous voyez la signature de la dame? Voilà. C'est avec le doigt qu'elle a signé. Ça veut dire qu'elle est tellement vieille qu'elle ne pouvait pas se déplacer. Elle a laissé la latitude à son fils de pouvoir faire la transaction. Donc son petit-fils plutôt s'appelle monsieur Nguema Obiang Christian. Voilà. Donc cette femme-là ne s'est pas arrêtée qu'au petit-fils. Elle allait voir le chef du village qui est censé être le représentant de la loi, donc de l'administration dans les villages. Ce chef de village, de document, je vais...
a fait l'attestation de cession que voici. Dans cette attestation de cession, c'est le chef du village qui l'a fait, le représentant donc de la loi ou de l'administration dans les villages. On ne comprend pas qu'aujourd'hui, si l'État veut faire de ce terrain une école, qui est une œuvre d'utilité publique, ce qui est normal, je ne vois pas, dame, vous allez écouter la dame elle-même, je ne vais pas la filmer parce que il faut que je la préserve de tout mal, mais vous allez entendre elle-même vous donner les explications qui sont, ma foi, quand même assez étranges quant à la formulation de la reprise de ces terrains. Parce que quand l'État vient prendre un terrain où les Gabonais habitent, parce qu'il y a un hic, c'est ce hic-là qui va nous faire réagir, Quand l'État vient reprendre une parcelle ou un des terrains, d'ailleurs l'État ne vient pas prendre que la parcelle de dame telle ou de monsieur tel. L'État prend, on appelle ça, tout ce qui est autour, une zone. L'État prend généralement la zone. Et l'État va s'asseoir avec les Gabonais qui habitaient la zone, les propriétaires de la zone. Et l'État discute avec eux, leur fait des propositions. Une fois on tombe d'accord, l'État les rembourse, il les dédommage et l'État met la pancarte et commence ses travaux. Mais malheureusement, dans le cas présent, les propriétaires de terrain n'ont jamais été saisis par l'État. Madame Leclerc, pour l'instant, que je continue à penser peut-être qu'elle n'est pas au courant, parce que aussi les Gabonais parlent beaucoup. Vous savez, c'est eux, c'est les Gabonais autour d'ici qui disent que c'est elle qui les a envoyés faire le travail que vous voyez. On a déblayé son terrain. Vous voyez, c'est déblayé. Donc, voyant que son terrain était attaqué, elle a commencé à faire son mur pour délimiter le terrain, pas pour faire opposition, m'a-t-elle dit. Elle dit, Alain Gauthier, moi je ne peux pas m'opposer à l'État. L'État est plus puissant que moi. Mais je m'oppose à la manière que l'État vient me reprendre le terrain. Parce que le président Oligui Nguema a parlé de dignité. Est-ce qu'on me rend digne? Quand je sais que j'ai déjà investi mon argent, mes économies, à acheter un terrain pour l'avenir de mes enfants. Parce que tout le monde travaille pour l'avenir de ses enfants. Mes enfants savent que depuis 2016, maman a déjà un terrain quelque part. Et donc, ce terrain-là doit servir forcément à quelque chose dans l'avenir. Mais si l'État vient maintenant me reprendre ça, ma dignité à quel niveau? Parce que le président a parlé de dignité des Gabonais, de restaurer cette dignité-là. Elle ne demande que l'État seulement vienne discuter avec elle, c'est tout ce qu'elle demande. Parce qu'on ne peut pas venir du jour au lendemain mettre des pancartes sur le terrain de quelqu'un, même si c'est votre terrain. Mais on apporte les preuves que, madame, les documents que vous avez sont fausses. Parce qu'elle, là où elle est là, elle aussi, elle a envie déjà de savoir la vérité. Si le chef de quartier, le chef du village, là aussi escroqué, comme ça, l'État va trouver la solution, qu'on lui rembourse son pognon, elle n'a pas envie de se battre avec l'État. Elle dit non. Mais on ne peut pas venir prendre son terrain sans l'avoir quand même consulté, même si elle aurait des documents qui sont peut-être beaucoup plus récents que les documents que l'État possède, on essaie de l'imaginer. C'est pour ça que nous sommes venus sur place, parce que nous avons un devoir de vérité. Nous ne disons pas que Madame Leclerc est forcément accusée de quoi que ce soit, parce que nous voulons d'abord comprendre. Moi, en tout cas, en tant qu'Alain Gauthier Mvomo, je suis d'abord venu sur place comprendre ce qui se passe sur le terrain, à Printoum, ici, là. Donc, c'est un cri d'alerte que je vais laisser la concernée elle-même faire. Parce qu'elle va vous expliquer succinctement ce qui se passe. Ensuite, avec la vidéo, on va aller juste en bas, vous voyez, le carter continue de déblayer l'autre côté. C'est le monsieur qui a vendu à la dame le terrain ici qu'on a aussi exproprié le terrain là. Comme lui, il a peur, il a préféré se taire. Donc, bonjour. Voilà. Vous voyez que la gangrène ne veut pas finir. A beau essayer de l'extirper, elle continue. Donc, vous allez justement écouter sa voix parce que je vais la préserver de beaucoup de mal. On connaît un peu les pratiques des PDG, on connaît, on n'a pas oublié. Même si on est déjà au CETRI, mais on connaît aussi. Donc, bonjour madame. Bonjour, Vous ne vous présentez pas. De toute façon, tous ceux que depuis que je suis arrivé ici, là, dès qu'on passe quelque part, oh bonjour, ma chère, vous êtes très aimé ici, j'ai remarqué.
Tout le monde vous connaît. Bon, je rends beaucoup de services à ma façon. D'accord? Je ne suis pas riche, mais quand je peux aider, je le fais. Bon, écoutez, les Gabonais sont là, ils vous écoutent. Et certainement le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui veut faire du Gabon un autre pays. Il est là, il a dit dignité pour les Gabonais, il a dit liberté pour les Gabonais. On peut parler des choses sans insulter personne. Je pense que dans le cadre dans lequel nous ne sommes pas là pour invectiver quelqu'un. Nous sommes là pour dire, nous subissons certaines choses qui, ma foi, nous rendent un peu indignes. Et c'est sans ces choses-là que vous voulez sortir aujourd'hui, afin que la justice, les autorités sachent, d'abord prennent conscience de ce qui se passe au niveau de Meillon, à Prentoum, et ensuite voir dans quelle mesure on peut pallier à ces problèmes qui vous embêtent. Qu'est-ce qui se passe sur votre terrain? En 2016, en décembre 2016, moi j'ai acquis cette terre auprès d'un monsieur qui habite net de l'autre côté de la route en face, monsieur Sengema. D'accord. Il m'a dit que c'était son terrain. Je suis d'abord venu pendant pratiquement une semaine. Je me suis renseigné dans le village. On m'a confirmé que c'était son terrain. J'ai pris tous les renseignements nécessaires. Nous avons fait 2 allers-retours chez le chef. D'accord. Qui nous avait envoyé à l'époque avec son adjoint, un certain monsieur Bitom, qui est même déjà décédé. Dieu merci, le chef est vivant. Ils ont confirmé que c'était bien le terrain de ce monsieur. Je leur ai dit, bon, laissez-moi repartir sur Libreville et je reviens avec l'argent. Donc, quand je suis revenu, j'étais accompagné du témoin. Nous sommes allés faire la transaction chez le chef. Le chef du village. D'accord. Et le chef du village m'a délivré cette attestation de cession qui est là avec moi. D'accord. Maintenant, avec mon attestation de cession, j'ai commencé ma régularisation foncière auprès du cadastre de Ntoum. D'accord. Mais par précaution, comme j'ai eu vent qu'ici à Meillon, on arrache les terrains, j'ai pris un de mes aînés qui est magistrat à qui j'ai remis l'argent. Il est magistrat à la Cour des comptes. Je lui ai dit non, occupe-toi de la régularisation foncière de ce terrain. C'est pourquoi vous voyez, il a signé en PO. C'est lui qui est parti payer au cadastre de Ntoum. Il m'a ramené les quittances. 8 ans après, nous sommes... Non, avant même les 8 ans. En 2019 ou 2020, Madame la ministre de l'Éducation nationale à l'époque était ministre déléguée à l'Éducation nationale. Madame Leclerc? Oui. Madame Toutou Kamelia. D'accord. Elle nous a tous appelés, pratiquement tous les petits. Donc, vous avez quand même reçu par rapport à ce terrain au ministère, attendez. En 2020. Écoutez-moi, 2019-2020, je n'ai plus la date exacte. Elle nous avait reçus à son cabinet au ministère avec, je crois, des agents de AFCON, en disant que c'est AFCON qui voulait prendre ce terrain-là pour en faire une base vie. J'ai dit non, on sait comment les choses se passent dans ce pays. Aujourd'hui, je vais donner mon terrain, on va venir poser les engins, le matériel, ce sera une base vide. Demain, on va dire que ça appartient à l'État, je ne pourrai plus récupérer mon terrain. J'ai dit non. Et pratiquement tous les habitants ici ont dit non. Le projet AFCON est parti un peu plus loin, ils ont fait une base vide ailleurs. Elle a dit si on ne peut pas forcer. C'est notre droit. On nous a laissés tranquilles. Mais entre-temps, moi, j'ai mis des gens ici pour planter. Comme vous voyez, le terrain a été raclé par les engins. On plante ici la banane, la canne à sucre, les tubercules, il n'y a plus rien. Tout a été enlevé. Ils ont tout raclé. Tout a été raclé, personne ne nous appelle, personne ne nous dit rien. Je suis venu, ce sont même les habitants de Foulayon, donc Meillon, qui m'appellent, Danda, que viens haut. Les engins sont en train de racler sur ton terrain. J'ai dit, comment ça racler sur mon terrain? J'avais déjà refusé que AFCON fasse la base. Oh, ce n'est plus AFCON, c'est l'Éducation nationale qui veut bâtir une école. J'ai dit, mais l'État n'arrache pas un terrain. L'État réquisitionne toute une zone. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est impacté. Et non, il n'y a que ton terrain. J'ai dit, ça ne tient pas la route. Je suis venu. Je me suis quand même rapproché de l'autre côté où il y a son conseiller, là, un conseiller qu'on appelle apôtre. J'ai demandé à savoir s'il était là. On m'a dit non, il est à Libreville. J'ai dit, bon, apparemment, personne ne veut rentrer en contact avec moi. Moi, je ne veux pas faire la force avec l'État. La terre appartient à l'État. Très bien. Mais si l'État veut réquisitionner mon terrain, que l'État se rapproche de moi et on va en parler. Moi, j'ai acheté 1 hectare. Je suis veuve, je suis grand-mère, j'ai des enfants. Donc aujourd'hui, on ne va pas venir dire qu'on arrache mon terrain. Personne ne me dit rien, personne ne discute avec moi. Vu que personne ne venait vers moi, j'ai amené les maçons et le matériel sur le terrain. J'ai dit, mettez-moi la limite, je sais que les gens vont réagir. Quand j'ai commencé à monter les briques que vous voyez là. Donc, pour que les gamins comprennent bien, quand vous avez érigé la barrière, c'était une façon pour vous stratégique d'attirer l'attention de ceux qui veulent vous exproprier le terrain. Effectivement. D'accord.
Au lieu de se rapprocher de moi, non, on va vers le chef pour dire que la dame a mis les maçons sur le terrain. Hein. Allez-y. Le chef est venu, il est resté là-bas à la route. J'ai dit ça, c'est pas un problème. Moi-même, je me suis déplacée. Je suis allée trouver le chef chez lui le dimanche. J'ai dit, vous étiez sur la route en train de regarder. Oh non, vous êtes en train de... Je suis sur mon terrain. Je ne bâtis pas ailleurs. Mes limites, c'est fond 100 sur 100. Je ne peux pas comprendre qu'on vienne, on rate toutes mes plantations, on ne me dit rien. Et puis, vous venez, vous regardez, vous repartez. Moi, je ne vis pas dans l'intimidation. Moi, j'ai acheté, c'est chez vous qu'on est venu faire les papiers. S'il y a faux, c'est que c'est vous qui avez fait du faux. Non, Christian, celui qui t'a vendu le terrain, c'est pas son terrain. Je dis donc, vous acceptez que vous m'avez fait du faux. Il a dit non, c'est son terrain, mais il a débordé les limites. J'ai dit pourquoi depuis 8 ans. Je dis bien 8 ans que je suis sur ce terrain. Je plante, je fais tout. Personne n'est jamais venu dire que les limites ont débordé. Aujourd'hui, comme l'État veut bâtir une école, on dit que j'ai débordé les limites. Venez mesurer, ça fait 100 sur 100. Je n'ai pas pris 1 mètre en plus. J'ai dit, je ne pars pas de mon terrain, je monte mon mur. Tant que personne ne vient, ne se rapproche de moi. Je ne combats pas l'État, je vous dis bien. D'accord. Mais qu'on se rapproche de moi pour savoir comment on fait. Si vous m'expropriez d'ici, la compensation, c'est laquelle? On me donne un hectare en bordure de route. Ou bien, je ne vais pas me retrouver, j'ai perdu mon argent, j'ai perdu mon terrain. Je dis non. Donc, c'est ce qui fait en sorte que j'ai monté le mur. Vous voyez les panneaux de deux rangées de grilles pour dire que ma limite est là. Avec vos engins, restez là-bas, faites-en ce que vous voulez. Venez derrière moi, je vais vous montrer. D'accord. Il y a plein de terrains. Vous écoutez par là en même temps. Il y a plein de terrains autour de moi. Regardez. Ceux qui ont les 5 hectares, 6 hectares, 7 hectares. Personne n'est touché. Personne. Regardez, filmez les forêts là. On est allé toucher pour personne. On veut faire un complexe scolaire sur 1 hectare. Un complexe scolaire, c'est pas sur 5, 6 hectares, 10 hectares. Il y a les gens qui ont les 6 hectares, 7 hectares, des diplomates, des grands quelqu'un. On n'a touché personne. C'est moi qu'on vient toucher. Moi, je dis non. Donc, il y a des propriétaires de 6 hectares derrière ces forêts. Les 5 hectares, et ils n'ont pas été touchés. Personne. C'est pour moi qu'on voilà. C'est là où moi j'ai eu des doutes. J'ai dit, je mets ma limite. Personne ne touche à mon terrain. D'accord. Ce n'est pas un bras de fer, mais il faut que je sois convaincu et rassuré. Moi, je garde mon terrain, je continue mes travaux. Bon, est-ce que vous avez quand même vu, vous nous avez dit que hier vous étiez sur le terrain et des autorités qui sont venues vous voir hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez aux Gabonais. Personne n'est venu me voir pour, en fait, la négociation. D'accord. Hier, les maçons étaient, hier c'était lundi, les maçons étaient toujours sur le terrain. Je leur ai dit, vous n'arrêtez pas les travaux, vous continuez. Venez voir, filmer le mur. Il y a quelqu'un de la délégation spéciale qui est venu. D'accord. On vient délégation spéciale d'Ontoum. D'accord. On vient le représentant, un conseiller du délégué d'Ontoum. Oui. On vient écrire sur les murs. Regardez en rouge là-bas, allez filmer. D'accord. On vient écrire arrêt des travaux. Oui, allez-y, parlez. On vient écrire arrêt des travaux. Moi, pour couper court, j'étais déjà en route. J'ai appelé le magistrat qui était mon témoin quand j'ai acheté le terrain. D'accord. Je lui ai dit, allons en tout monde. Parce que toi-même aussi, tu as racheté une partie chez moi. Demain, vous allez dire que je vous ai arnaqué. Voici, on est en train de m'arracher le terrain. On dit que c'est l'éducation nationale. Mais si c'est l'éducation nationale, pourquoi personne ne se rapproche de moi? Il paraît qu'en ce moment, il y a un délégué, quelqu'un de la délégation de Ntoum sur le terrain, un conseiller. Quand je suis arrivé, nous nous sommes rapprochés du conseiller. D'accord. Il a dit non, on n'a pas dit qu'on veut lui arracher le terrain, elle ne va pas perdre son terrain, c'est pourquoi elle nous amène les documents pour qu'on les vérifie. Je dis, moi j'ai mes documents, ce sont ceux qui contestent que je n'ai pas acheté, qui doivent venir se justifier, quitte à ce que j'appelle les médias, on se retrouve au tribunal. 1 minute. Bon voilà, peuple gabonais. Et là, je fais constater devant le peuple et devant les nouvelles autorités que voilà que on a écrit sur ce mur arrêt des travaux. C'est écrit rouge sur blanc, on va dire, puisque et voir mairie de Ntoum. Ça a été fait le 10/6/2024. Bon. Peuple gabonais, quand vous-même vous voyez comme ça, là, ça ne ressemble pas à la marmaille. C'est pas du déjà vu. Moi, je n'ai pas besoin de faire encore le... Hein? Vous-même, vous ne voyez pas que ça ressemble à l'affaire que vous connaissez là. Regardez vous-même.
Ouais. Et quand le représentant, donc le conseiller du délégué spécial de la ville de Ntoum, vous connaissez qui gère la ville de Ntoum, arrive voir la dame, il dit non, c'est pas comment vous arrachez le terrain, mais en attendant, vous écrivez arrêt des travaux, voire mairie de Ntoum, c'était fait le 10/6/2024. Et vous mettez déjà la pancarte là-bas, la pancarte qui atteste que ce terrain a déjà été pris par l'État et que l'État va faire aujourd'hui une école. Nous connaissons la marmaille qui se passe dans les écoles par certains membres du gouvernement, par certaines autorités au Gabon. Nous savons comment ça se passe. Quand on est dans l'appareil décisionnel, donc dans le gouvernement ou dans les administrations, quand on sait qu'on est l'ami du président de la République et qu'on croit être à l'abri de tout mal ou à l'abri de la justice, on crée des formulas qui peuvent faire en sorte que on blanchit l'argent volé par l'argent qu'on a volé de l'État. Donc, on crée une situation pareille à celle-là où on fait croire que l'État a réquisitionné un terrain pour une école, alors qu'en fait, en réalité, c'est votre propre école. C'est votre école. Mais vous faites croire que c'est l'État. Et quand vous mettez que c'est l'État devant, en fait, les Gabonais vont avoir peur. Et ils vont céder sans contester quoi que ce soit parce qu'ils vont avoir peur de l'État. Donc, on présente l'État devant, or que par derrière, en fait, en réalité, c'est notre propre œuvre. Et on va dealer avec l'État de gré à gré, parce que ça se passe dans ce Gabon. On va dealer avec l'État pour que l'État envoie les enfants spécialement dans votre école. Et le deal est clair, le blanchiment d'argent est clair. On prend l'argent de l'État, on vient mettre l'État devant, l'État va faire une école, on crée sa propre école, comme à Jean Hébert, comme l'autre a fait avec Jean Hébert, et on envoie les élèves chez vous pour venir s'inscrire, pour venir, et vous faites du pognon comme ça, sur le dos des Gabonais. On connaît la matrix. Pour l'instant, comme je vous ai dit, nous ne donnons pas de tort aux gens, mais nous venons quand même déjà attirer l'attention des nouvelles autorités qui ont promu aux Gabonais la dignité. Et mon cheval de bataille premier, c'est la justice. Je n'aime pas ce qui n'est pas juste. Je préfère m'engager contre l'injustice et de mourir. Parce que quand c'est injuste, le pays ne peut pas connaître l'essor vers la félicité. On ne peut pas connaître l'essor vers la félicité puisque les gens vivent l'injustice. Il est temps que la justice fasse en sorte que la transition soit une réussite. La transition ne pourra qu'être une réussite si on commence par respecter le dernier des Gabonais. Le dernier des Gabonais, par le simple fait que c'est un Gabonais. Tout simplement. Même s'il a des choses dans les poches, même s'il n'a rien dans les poches. Il faut que les gens apprennent à respecter les autres. Et à respecter les choses qui appartiennent à autrui. Parce que ce qui est à autrui est à autrui. Et ce qui est à vous est à vous. Quelle est cette gymnastique qui n'en finit pas, où les gens doivent toujours arracher les autres, le peu qu'ils ont. Quand on connaît la famille qui gère Ntoum, quand on connaît combien d'hectares de terrain cette famille-là a, quand même, le petit peu qu'une Gabonaise a pu s'offrir à la sueur de son front, il faut encore l'exproprier ça. Est-ce que c'est sérieux? Moi je dis non, c'est pas sérieux. Je m'en vais vous montrer la pancarte. La pancarte. Vous avez écouté cette dame? Elle a dit que elle n'est pas contre l'État, elle ne se bat pas contre les autorités. L'État est plus forte qu'elle. La seule chose qu'elle demande, c'est la dignité. Le peu de respect qu'on peut lui donner à l'État en faisant le premier pas vers elle et de discuter avec elle pour trouver un consensus qui plaît aux deux parties. Faire une école, ici, ne dérange pas la dame. Mais faire une école en respectant l'effort des autres, parce que l'État veut récupérer les terrains ou la terre, ce n'est que justice pour elle.
si elle le demande. Elle ne le demande pas parce que elle veut se montrer. Vous voyez qu'elle ne veut même pas rester à la caméra pour l'instant parce qu'elle veut préserver sa petite dignité de femme, de Gabonaise. Pourquoi nous refusons cette petite dignité-là? Pourquoi l'État, que je crois ne peut peut-être ne pas être au courant de cette forfaiture, ne peut-il pas se rapprocher de la dame et trouver les solutions idoines? Chacun de nous a le devoir de protéger son bien, de protéger sa progéniture. Je pense que c'est le justificatif des êtres humains. Quand on fait des enfants, on prépare l'avenir. On le prépare en faisant certaines choses, certaines réalisations, quand on a les moyens, pour que ces enfants n'aient pas à subir les mêmes travers que nous avons subis pour nous en sortir. Si la maman, vous-même regardez comment le terrain est grand. Regardez, là je suis maintenant sur la voie. Voilà, son terrain est sur la voie. C'est ça qui cause qu'on doit arracher. Et pourtant, il y a les autres terrains là-bas. C'est aussi sur la voie publique. Regardez, les voitures passent. Nous sommes à Prentoum. Voilà. Vous voyez? Il y a d'autres terrains là. Mais pourquoi spécialement ce terrain de la pauvre dame qui a quand même les documents idoines? Elle a ces documents. Hein? Est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce que c'est bien comme ça? Et quand nous on parle, on dit, oh voilà, c'est les activistes, ça devient quoi? Un travail? Oui, ça devient un travail. Parce que nous ne sommes pas d'accord quand l'anarchie veut s'installer. Nous combattons l'anarchie. Nous voulons que ce pays-là retrouve ses lettres de noblesse. Qu'on respecte encore le Gabonais. Et pour ça, nous nous battrons jusqu'à la dernière de nos forces. Voilà. Ce n'est pas personnel. Ça n'a rien de personnel. Au contraire, c'est pour que les choses s'arrangent, que la transition s'améliore, que les Gabonais retrouvent la confiance totale qu'ils ont mis au CETRI. Il faut retrouver très rapidement cette confiance entre les populations et les nouvelles autorités. Et cette confiance, on ne peut que la retrouver que si nous mettons au devant de la scène la justice pour tous, qui est effectivement l'élément qui peut faire en sorte que la paix se réinstalle. Que la paix se réinstalle. Donc voilà, vous allez voir vous-même. Voilà la pancarte. Voilà les machines sont là. Voilà la pancarte. Voilà. La pancarte est là. République gabonaise, Union Travail Justice. Objet, construction et équipement du complexe scolaire de Meyang. Marché numéro 001 M bar ME FNC bar construction 2022 bar 2022. Maître d'œuvre, ministère de l'Éducation nationale. Charge, voilà. Formation civique. Vous voyez, tout est là. Sur ce financement, État gabonais. Voilà. Donc, elle se demande juste que si l'État gabonais a décidé de faire ça, elle n'est pas contre, mais que quand même, on lui ramène dans ses droits. C'est tout ce qu'elle demande. Voilà. Voilà. Nous sommes ici à Meyang, à Prentoum, où elle a acheté, tous les documents sont clairs. Voilà. Voilà. Voilà le terrain. Alors, donc, nous sommes là, pas pour chauffer les choses, pas pour ameuter les gens, mais nous sommes là pour d'abord constater sur le terrain, parce que faudrait pas qu'on raconte n'importe quoi. Nous sommes là également pour servir d'alerte aux autorités, parce que les problèmes de terrain, on risquera, si cela persiste, maintenant de connaître parfois des meurtres, où les gens vont préférer mourir
sur leur terrain que de se laisser exproprier. Parce que c'est une situation qui commence à dépasser les Gabonais. On ne peut pas passer une semaine tranquille sans qu'un Gabonais ou une Gabonaise crie à l'expropriation de son terrain. Cette gymnastique qui n'a que trop duré doit cesser. Ça doit cesser. Si quelqu'un a besoin de prendre le terrain de l'autre et qu'il estime qu'il a le droit aussi également sur ce terrain, mais qu'on aille d'abord à la justice et que la justice rende sa justice pour dire que le terrain appartient à tel. Mais des gens arrivent avec la force de l'argent, ils amènent les engins sur votre terrain, même si votre terrain, vos documents sont douteux, mais il y a quand même un chemin à prendre pour arriver à se faire entendre. Il y a quand même un chemin à faire. Donc, voilà le déplacement d'Alain Gauthier Mvomo dans la minute du Oise que nous avons fait à Meyan, du côté de Ntoum, où notre sœur a eu besoin d'Alain Gauthier Mvomo, votre humble serviteur, la voix des sans-voix, à venir constater de lui-même les déboires qu'elle subit sur son propre terrain qu'elle a acheté depuis 2016 à des fins qui sont strictement personnelles, mais que l'on peut comprendre qui sont strictement familiales parce qu'il faut assumer l'avenir de sa progéniture. Donc, voilà, peuple gabonais, le temps de dire au revoir à notre sœur et de la certifier de notre soutien indéfectible. Je répète, soutien indéfectible quant à cette situation parce que ministre, nous pouvons l'être, ministre, nous pouvons aussi ne plus l'être demain. Et chaque Gabonais peut devenir ministre. D'ailleurs, Omar Bongo l'a dit, il peut faire d'un chien un ministre et d'un ministre un chien. Ainsi dit, ma sœur, grande sœur, nous sommes avec vous, nous resterons toujours avec vous, peu importe, dans la nuit, en pleine journée, ce qui se passe. D'abord, dites-le à ceux qui restent sur votre terrain, ils appellent à notre numéro, les Gabonais que nous sommes, nous serons à vos côtés. Nous ne faisons pas le bras de fer avec l'État, vous l'avez dit, vous n'êtes pas là pour dire à l'État de ne pas faire son travail, vous voulez juste la petite dignité, celle qui consiste à ce qu'on vienne en contact vers vous pour vous exprimer les besoins qui sont. Excusez-moi, je ne vous interromps pas. D'accord. Jusqu'à présent, on ne vient pas chez moi, à la limite, on vient même pour m'intimider. D'accord. Vous voyez, ça s'est un peu calmé parce que je suis descendu sur le terrain avec le magistrat qui m'a accompagné quand j'avais acheté le terrain. Parce qu'il m'avait demandé de lui céder aussi une partie. Je leur ai dit ici, devant le conseiller de la délégation spéciale, que quand on récupère le terrain, qui rembourse les personnes qui sont venues acquérir les petites parcelles aussi chez moi, qui les rembourse. Parce que jusqu'à présent, on n'a personne en face de nous. C'est le silence radio. J'ai dit, tant qu'il y a silence, moi je continue mes travaux. Je continue les travaux de chez moi. Je mets ma limite. Parce que celui qui m'a vendu le terrain persiste et signe que c'est son terrain. Il habite juste en face. Juste à côté. Oui, de l'autre côté. Là-bas. Oh, je vais vous montrer chez lui. D'accord. Alors, vous l'avez compris, notre sœur dit que jusque-là, tant que personne ne vient se mettre devant elle pour lui expliquer les mobiles de cette expropriation injuste, elle continue ses travaux en toute sérénité parce qu'elle a les documents, c'est chez elle. En attendant donc que le côté adverse réagisse, nous allons peut-être essayer comme ça de nous avancer un tout petit peu, si cela est possible, vers la concernée pour avoir aussi un peu humble d'informations afin que nous ayons un regard objectif sur cette situation. En attendant que cela soit fait, force et honneur à la patrie, c'est enfin notre essor vers la félicité. Ciao.